Allez-y. Oui. Pour Radio France, est-ce que, avec l'entraînement de ce matin, Kylian Mbappé vous a donné suffisamment de garanties pour pouvoir être disponible pour le match face à la Pologne, et comment vous le sentez? Est-ce qu'il gère mieux le fait d'avoir un masque notamment? C'est mieux chaque jour. Il est mieux aujourd'hui qu'hier ou qu'avant-hier, forcément, parce qu'il fait les séances. Déjà, il a l'hématome qui s'est bien résorbé et le fait de s'habituer au masque. Maintenant, je ne vous cache pas qu'il a autant envie de jouer demain qu'il avait envie de jouer contre les Pays-Bas. Bonjour Didier, Dominique Sévrac, le Oui. Parisien. En terminant premier ou deuxième, vous aurez 5 ou 6 jours pour basculer en huitième de finale. Est-ce que ça rentre 6 ou 7, oui. Si Pas mal calculé, mais c'est pas grave. Est-ce que ça rentre dans votre réflexion quant à la compo de demain? Ça peut, comme ça a pu rentrer dans la réflexion de Nagelsmann avec l'Allemagne, bien évidemment. Mais l'objectif reste pour nous de gagner ce match pour se donner les moyens d'obtenir la meilleure place, bien évidemment. Et après, en sachant les délais qui peuvent être plus ou moins longs par rapport à notre troisième match et par rapport à notre deuxième match aussi. Bonjour Didier, Bertrand ici sur la gauche. Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Vous avez aligné 2 formations différentes dans l'animation contre l'Autriche et les Pays-Bas. Est-ce que ce sera plutôt l'Autriche ou plutôt les Pays-Bas pour le système tactique? Demain, c'est-à-dire? Tu verras demain. Ok, merci. Et la France n'a pas marqué de but dans le jeu depuis le début de la compétition. Est-ce que vous allez renouveler la chance à ceux qui ont débuté les premiers matchs, c'est-à-dire Ousmane et Demande-moi l'équipe et je te répondrai la même question. Est-ce que vous allez relancer d'autres joueurs? One question per person, please. Non, pas personne. Une question par personne. I'm giving the rule. La fin, j'ai pas. Vous le verrez. Il y a les 2 options. J'ai pas décidé encore. Si, dans ma tête, oui, mais je n'ai pas encore tous les éléments parce que je dois avoir le retour du médical et je peux avoir des discussions aussi avec différents joueurs. Bonjour Didier. Oui. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Il est arrivé. J'ai une question sur Dayo Upamecano. Il lui est arrivé de temps en temps d'avoir des toutes petites sautes de concentration dans sa carrière. Là, il est parfait, intraitable, comme à la Coupe du Monde 2022. Est-ce que tu y es pour quelque chose? Est-ce que tu lui as parlé particulièrement? Est-ce qu'il faut le tranquilliser totalement par rapport à ça? C'est gentil de m'accorder un effet sur les joueurs. Et je suis là pour ça aussi. Pas que moi, il y a mon staff, mais évidemment à travers les discussions qu'on peut avoir et de bien connaître les joueurs avec leur sensibilité. C'est des choses qui amènent notre objectif, que ce soit avec Dayo ou avec tous les joueurs, c'est de les mettre le plus en confiance possible. Après, le mérite, il revient surtout aux joueurs de pas ce qu'ils font sur le terrain, même si, oui, Dayo est arrivé, heureusement qu'il a pu jouer les 2 derniers matchs avec son club, mais il a passé une longue période sans jouer. Il a eu quelques petits soucis physiques aussi, donc il y a un match de préparation aussi où j'ai dû le gérer, mais il faut qu'il reste à ce niveau de performance parce que c'est important pour nous. Bonjour Didier, Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Antoine Griezmann n'a pas réalisé les meilleures prestations de sa vie depuis le début de cet Euro. Est-ce que son état physique vous interpelle et dans son cas, est-ce qu'on a plutôt besoin d'enchaîner ou de se reposer? Je vais répondre à la première, pas à la deuxième, parce que il était mieux sur le deuxième match. Après, évidemment que de par les 2 occasions qu'il a eues, même si la première est un peu plus difficile, évidemment que le fait d'en marquer au moins une sur les 2 changerait la vision du match. Après, sur le plan athlétique, Antoine, je le connais bien. Il a une saison chargée, bien évidemment. Et dans des matchs où il y a une grosse intensité et une grosse présence dans le cœur du jeu et surtout en zone défensive, évidemment,
c'est des matchs de haut niveau, donc c'est pas évident, mais voilà, c'est juste le fait qu'il n'ait pas eu l'efficacité sur ces 2 occasions sur le dernier match, où il était mieux que sur le premier, avec un positionnement aussi différent, où il était plus milieu de terrain sur le premier, alors que sur le deuxième, il était plus comme un deuxième attaquant, quoi. Bonjour Didier, ici Rémi Fargès, Républicain. Il existe une probabilité quand même assez importante que vous soyez qualifié dès ce soir. Est-ce que ça changerait un peu l'approche du match et certains choix pour demain ? Non. Notre objectif, je vous l'ai dit, c'est de gagner le match et de finir, pour tout faire pour finir à la première place. Même si cette probabilité-là existe, mais ça va pas changer l'objectif qui est le nôtre. Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. On a vu à la Coupe du Monde 2022 l'importance sur la fin de compétition d'avoir pu faire jouer des joueurs au 3e match et socialement et athlétiquement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut reproduire à chaque fois ? Est-ce que c'est indispensable, pas indispensable ? C'est la situation idéale, bien évidemment. Mais pour ça, c'est se retrouver, même si à Doha, je l'avais fait peut-être un peu à l'excès, parce qu'on était sûr d'être qualifié premier. Les autres fois, et le 3e match, on peut être qualifié, mais pas premier. J'ai jamais voulu faire de calcul en disant tableau du bas, tableau du haut. J'aime pas ça, quoi. Donc, on fait en sorte d'obtenir la meilleure place. Mais évidemment, dans la gestion du groupe, oui, évidemment que c'est quelque chose qui peut être important. Tout dépend des situations, bien évidemment, mais de toute manière, mon objectif et celui du staff, c'est de maintenir tout le monde et que tout le monde se sente prêt. Bonjour, Clément Gavard pour SoFoot. Un peu dans la continuité de la question précédente, justement, vous avez fait 2 changements à chaque match sur les précédentes rencontres. Là, ça va peut-être pas tourner comme on pourrait le voir parfois sur les 3e matchs. Qu'est-ce qu'on dit justement aux joueurs qui ne jouent pas ou qui jouent peu pour les maintenir concernés ? Et est-ce que vous sentez des frustrations aussi au sein du groupe liées à ce manque de temps de jeu pour des joueurs jeunes ou moins jeunes ? Merci. Moi, c'est pas que lié à l'âge. Évidemment, si je pouvais répartir à tout le monde, mais mathématiquement, c'est impossible. Donc, ça passe par des échanges, bien évidemment, mais ils sont là. Donc, quand il y en a 23, si vous voulez, je vais vous ressortir les statistiques qui ont été sorties. Quand il y en a 23, il y en a 4 qui jouent pas en moyenne. Donc, à 25, et ça sera pas moins, mais à travers les entraînements, ça reste une chose, et d'autant plus que c'est pas jeune ou moins jeune. J'ai tous les joueurs qui peuvent prétendre à être titulaires. Voilà, vous allez me dire, c'est un problème de riches, mais il y en a 11, et oui, je fais en sorte de pouvoir concerner, impliquer le maximum. Bonsoir Didier, Charlotte Harper from The Athletic. Oui. Avant le match contre les Pays-Bas, vous avez dit que vous n'êtes jamais inquiet. Non. Oh, il y avait une question sur l'efficacité de vos joueurs et vous avez dit non, je ne m'inquiète pas et je ne suis jamais inquiet. Oui, c'est vrai. Donc, y a-t-il quelque chose qui vous stresse, qui vous inquiète en tant que Didier Deschamps, être humain, dans le foot ou vous êtes curieuse, dehors du là. foot? Ma vie en dehors, c'est autre chose. En tant que sélectionneur, non, la tranquillité, la sérénité par rapport avec mon staff pour tout faire du mieux possible en interne. Et puis après, la vérité, c'est celle du terrain. Il n'y a que celle-là qui compte. Donc, je ne suis pas inquiet. Évidemment que j'aurais préféré qu'on ait un peu plus d'efficacité. Ça nous aurait permis d'avoir 2 points de plus. Mais voilà, on a un 3e match de très haut niveau. Tous les matchs sont souvent difficiles. J'ai regardé celui d'hier de l'Allemagne face à une très belle équipe suisse.
voilà, il y a beaucoup d'intensité, donc c'est gentil de penser à moi si je m'inquiète. Dans ma vie, je ne vais pas en parler, mais là, je suis toujours d'une nature positive et peu importe les circonstances et les situations, c'est aller dans ce sens-là pour que tout le groupe suive. Bonjour Didier, Cyril de la Morinerie à Europe 1. Didier, quelles sont vos observations sur votre adversaire, sur la Pologne? Est-ce il faudra une concentration encore plus forte puisque la Pologne jouera libérée, elle est éliminée, avec Robert Lewandowski qui pourrait jouer? Oui, ça je sais, oui. Ça pourrait être son dernier match d'ailleurs aussi, comme le gardien Szczesny, même si c'est pas sûr qu'il joue. Même peut-être pas puisque son coach l'a annoncé, mais toujours prudence, méfiance par rapport ils ont fait un très très bon match contre les Pays-Bas dans un système bien précis. Est-ce que ça sera les mêmes joueurs? Il peut y en avoir d'autres aussi, mais les qualités, ils vont pas, même s'ils n'ont pas une qualification en jeu, je sais très bien qu'il y aura une équipe de Pologne qui sera motivée et qui aura envie de faire le meilleur match possible contre nous, avec voilà, des animations spécifiques, avec pas mal, encore une fois, aussi de grands gabarits, ce qui leur permet d'être plutôt dangereux et efficaces sur les phases arrêtées, et puis un système de jeu bien défini, même s'ils peuvent être amenés à changer, mais ils sont surtout sur une défense à 3 avec des joueurs de couloir, donc c'est un adversaire différent. Bonjour Xavier Giraudon, InfoSport Plus. Je reviens sur Kylian. Ça fait quelques temps qu'on n'en a pas parlé. Sur ce masque. Au moins 2 minutes, oui. Voilà, il s'y habitue, vous nous dites, mais est-ce que ça change quelque chose dans sa vision, sa respiration, comment il le vit? Non, la respiration, non, mais la vision, oui. Et alors, j'ai jamais eu à le porter, mais pour ceux qui l'ont porté, évidemment, c'est pas contraignant, mais ça limite un petit peu la vision. Autrement, ça voudrait dire que c'est un masque juste pour mettre un masque, quoi. Donc, mais il protège, il est censé protéger, donc sur certaines situations, ça limite un petit peu l'angle de vue, quoi. Alors justement, est-ce que ça peut vous amener à le changer de place? Est-ce qu'il y a un risque plus grand de jouer dans l'axe pour les contacts ou sur le côté? Ah non, c'est pas la même vision, c'est pas le même placement. Les contacts, vous êtes défenseur, milieu de terrain, ça change pas. Et les contacts, ils sont partout aujourd'hui dans tous les duels. C'est son champ de vision qui est... tout dépend de la position. Il y a certaines situations où, bon, c'est pas énorme, ça peut être un dixième de seconde, même si pour lui un dixième de seconde c'est 30 mètres, mais pour moi c'est 100 mètres, mais bon, c'est pas grave. Mais évidemment, il y a une accoutumance, oui, il faut s'habituer quand on l'a jamais eu. Je sais pas s'il y en a certains de vous qui l'ont porté et joué, mais oui, impression d'avoir des lunettes en 3D un petit peu, même si aujourd'hui les technologies se sont améliorées et permettent de faire des masques le plus fin possible. Bonjour Didier, Anthony Clément de l'équipe. Après les 2 premiers matchs, il y a eu quelques critiques sur le manque de spectacle lors des matchs des Bleus, une approche avant tout défensive des matchs. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que ça vous agace? Ou est-ce que vous en fichez? Voilà. Libre à vous de commenter, de faire ce que vous voulez. Est-ce que je peux vous dire que c'est ennuyant de ne pas avoir marqué avec toutes les occasions qu'on s'est procurées sur le match des Pays-Bas face à une équipe qui d'habitude a une maîtrise supérieure à l'adversaire, et ça fait bien longtemps qu'elle ne l'a pas eu, et que nous on en a eu une aussi importante et en se créant 5-6 occasions. Mais à part ça, on n'a pas marqué. Mais à côté de ça, après, vous faites les commentaires que vous voulez, les uns et les autres. Voilà, à travers ce que on a au stade, un soutien populaire et puis de 10 millions à chaque match. Je pense que si les gens ils n'aiment pas ce qu'ils voient, ils changent de chaîne. Hein, c'est plus facile à la maison, quoi. Quand ils sont au stade, ils ont payé le billet, ils restent des débuts jusqu'à la fin. Mais voilà, après. Il y a de la place pour tout, mais évidemment, je le répète,
de ne pas avoir marqué, c'est le point négatif. Didier, Jack Rosser from The Sun. Je mets ça là. Jack Rosser, N'Golo Kanté a dit que l'objectif de demain est de marquer autant de buts que possible. Est-ce votre message également, étant donné le manque de buts marqués dans cette compétition? Déjà, il n'a pas tout à fait dit ça. Ah bon? Ah, je sais pas alors. C'est la traduction qui n'a pas été bonne alors. L'objectif, c'est de gagner le match. Et évidemment, mais ça, après, ça dépend pas que de nous, parce qu'il y a un match en frontal. Et plus on marquera de buts, plus les probabilités de finir premier, puisque, étant donné que c'est le goal average particulier, bon là, ça changera pas. Après, c'est goal average général. Donc oui, si on peut gagner le match et marquer le plus de buts possible, ça augmenterait les probabilités de pouvoir être premier de notre groupe. Merci Didier. Merci. Donc pas d'entraînement, ce qu'on a fait ce matin. Rendez-vous demain. À demain. Merci coach.